Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de Scrapbook Central. Aujourd'hui, on s'amuse avec les Honey Pop. Les Honey Pop, c'est un produit de Inky Antics et je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais je vous montre ma carte avant. C'est une carte très interactive. Alors, j'ai mon petit singe ici sur le dessus qui a l'air très tranquille, mais quand on l'ouvre, il se promène d'arbre en arbre. Et regardez ça, les arbres, c'est fait avec le Honey Pop. C'est amusant, c'est interactif et je vous jure que c'est pas juste pour les enfants. Alors je vais vous montrer comment faire. La collection Honey Pop de Inky Antics consiste en deux phases. En fait, vous avez le papier honeycomb et vous avez les jeux d'étampes. Et moi, je les ai entreposés dans un boîtier de DVD, donc ça ne vient pas comme ça, là, ça vient normalement dans un emballage en plastique. Et aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est le Monkey Honey Pop Set. Et on va également prendre un souhait du jeu Cupcake Birdie Honey Pop Set. Et ce qui est intéressant à remarquer dans les jeux d'étampes, c'est qu'ils incluent les morceaux ici à étamper directement sur le papier honeycomb pour faire votre décoration du milieu. Alors, je vais vous expliquer quand on va procéder un petit peu plus loin. Alors, voici les deux jeux d'étampes dont on va utiliser et les deux couleurs. On va utiliser le vert et le brun pour aujourd'hui. Pour compléter le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une planche pour rainure avec un plioir en os, de l'encre Distress Ink de la couleur Walnut Stain ainsi qu'un outil pour éponger votre encre, des points mousse, de la colle en bâton, l'encre Memento dans le Tuxedo Black, des crayons à colorier. Pour peaufiner mon coloriage aujourd'hui, je vais me servir d'un crayon qui est également de la marque Prismacolor, qui est un crayon pour mélanger. Alors, le numéro, c'est le PC1077 et c'est ce qu'on vend en magasin. C'est incolore en fait. Je vais vous montrer, là, j'ai une autre marque ici parce que c'est ça que j'ai dans mon inventaire à la maison. En fait, c'est un crayon avec une mine, comme un crayon couleur, mais ça n'a vraiment pas de couleur. Et la texture est un peu rugueuse. Et ce que ça fait, c'est que ça va enlever vos traits de crayon et ça va mélanger les couleurs ensemble. Alors, je vais vous montrer comment vous servir de ça. Si vous n'avez pas et que vous préférez ou que ça ne vous dérange pas d'utiliser le Gamsol, vous pouvez utiliser également le Gamsol, ainsi qu'un crayon à la mine, des petits ciseaux très pointus. Et en option, j'ai ici le poinçon carré festonné de 1 pouce et 3/4. Pour ce qui est des papiers décoratifs et des cartons, j'ai ici un morceau de carton qui mesure 5,5 par 12 pouces dans la couleur Craft. J'ai également ici découpé 3 morceaux de papier à motif et ça provient de la collection Fables de La Fontaine. Le papier en particulier s'intitule Pluie de feuilles de la compagnie Harmonie. Et les morceaux mesurent 1 pouce et demi chacun par 5,5. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà ancré mon Walnut Stain partout sur mes morceaux de papier à motif. Vous aurez également besoin d'un carré de couleur vert assez foncé pour agencer avec vos feuilles. Qui mesure 1,7/8 carré, 1,7/8 par 1,7/8. Et j'ai poinçonné dans mon poinçon carré festonné avec carton brun. Si vous n'avez pas le poinçon, vous avez tout simplement qu'à vous découper un morceau qui mesure 2 pouces par 2 pouces dans le carton brun. Et vous aurez également besoin de la ficelle de chanvre de cette couleur ici. J'ai un morceau d'à peu près... Bon, je vous dirais 24 pouces, ça va être suffisant. Alors, la première étape, il s'agit de faire nos rainures sur notre morceau de 5,5 par 12. Alors, sur la longueur du 12 pouces, évidemment, je vais faire la première marque à 4 pouces et 1/4, 4 pouces et 3/8, 7 et 3/8, 10 et 3/8 et 10 pouces et demi. Je vais commencer par plier sur toutes mes lignes de pliure.
Donc, je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez ici, on a un gousset de 1/8 de pouce et de ce côté-ci également. C'est ce qui va accommoder notre papier Honey Pop. Parce que si on ne prévoit pas l'épaisseur du papier, notre carte ne fermera pas comme il faut. Alors, comme vous voyez ici, j'ai inséré mon Honey Pop et ça fait une belle finition ici. Notre carte va être pliée de cette façon ici. Un peu comme une carte en accordéon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos morceaux de papier à motif. Alors, on va débuter par ça ici. Je vais tout simplement ajouter de l'adhésif. Si vous voulez vous servir de votre bâton de colle pour cette opération-là, il n'y a pas de problème. C'est juste parce que j'ai toujours le réflexe d'utiliser mon adhésif régulier. Alors, voilà. Alors, vous voyez ce que j'ai fait ici, c'est que je m'assure d'avoir la bonne séquence de mes papiers à motif. Donc, je vais coller mon papier sur mon deuxième panneau. Et celui-ci va être collé tout près de la... En fait, c'est votre troisième ligne de pliure parce que vous en avez une deuxième ici. Alors, je la colle. Faites bien attention de ne pas coller votre papier directement sur votre ligne de pliure parce que votre carte ne fermera pas bien. Comme ça. Et mon dernier morceau, on va aller ici. Comme ceci. Donc, on ne laisse pas de pourtour sur les morceaux. Ils sont directement agencé avec les finitions. Voilà. Ok, je vais vous parler maintenant du papier Honey Pop. Il y a quelques particularités, il y a des choses à se souvenir quand on utilise les papiers avec les étampes, c'est que sur chaque papier, comme vous voyez ici, il y a une flèche. Toujours s'assurer d'agencer la flèche ici, de s'assurer qu'elle va dans le même sens que la flèche sur le papier. Si par contre vous avez utilisé la moitié de votre papier puis que vous ne voyez plus la flèche, une bonne indication c'est de jouer un petit peu avec votre morceau puis vous allez voir il y a des lignes ici qui courent de la largeur du papier. Alors ça c'est une autre indication que votre papier est dans le bon sens. Donc la flèche va dans le même sens que les lignes sur votre papier. C'est tout simplement les lignes de colle du papier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre sur mon étang. Ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est d'aligner les pointillés ici sur le bord de mon papier. Comme ça, ici. Voilà. Alors, vous voyez, mes feuilles sont étampées. Je vais en étamper deux parce qu'on fait une carte double. Alors, je vais tout simplement, je ne veux pas étamper par-dessus ici. Je vais tout simplement tourner mon papier. Et je vais en étamper un autre ici dans le bas. Comme ceci. Voilà. Je vais faire la même chose avec mon tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, comme vous remarquez, il y a également... Je vais l'ancrer pour que vous voyez un petit peu plus. Alors, vous voyez un pointillé ici sur le côté. La petite flèche... Alors, ce que ça veut dire, c'est que je dois aligner la flèche avec la flèche d'ici. Je vais tourner les pointillés sur leur bord de mon papier et j'étampe. Maintenant, ce que je vais faire pour mon deuxième tronc d'arbre, c'est que je vais le coller directement sur l'autre morceau parce que je sais que je vais couper ici en ligne droite. Alors, c'est pareil comme si j'aurais une ligne droite de la fin de mon papier. Alors, je vais tout simplement... étampé comme ceci. Alors, j'ai juste à couper entre les deux et le tour est joué. Pour couper, utilisez des ciseaux assez pointus, très affilés et tout simplement avec une main ferme. Coupez votre morceau.
Alors, j'ai mon premier tronc d'arbre. Ne vous en faites pas, ça ici, ça va être caché. Je vais faire la même chose. Et je vais découper les feuilles de mon arbre. Et alors maintenant, j'ai mes 4 morceaux de découpés.